comme vous voyez, on a déjà vu. On va voir maintenant les CMH2 et les CMH1, comme on a vu, bien sûr, qui constituent de 3 alpha, alpha 1, alpha 2, alpha 3, et voilà. Les loci de CMH. On a déjà vu, donc les loci, c'est le positionnement donc, des gènes sur les chromosomes. Donc, les loci de CMH ont été découvertes comme les principaux loci géniques déterminant la prise ou le rejet des greffons tissulaires entre les individus. Bien sûr, donc, pour qu'il y ait une griffe, acceptation de griffe, il faut qu'il y ait une concordance génétique entre les deux. Voilà. On va voir donc cette, comme vous voyez là. Donc, vous voyez là un souris. Donc, c'est un griffe autogriffe. On prend une partie, bien sûr, on a l'acceptation du griffe. Là, c'est le rejet de griffon tissulaire. En d'autres termes, des individus dont le liquide et CMH sont identiques, sont des vrais jumeaux, accepteront des griffes. Donc, ça veut dire, supposons que ceux deux souris sont des jumeaux, bien sûr, il va accepter, au contraire là, il va accepter bien sûr après donc 10 semaines, il va accepter le griffon. Tandis que les individus présents dans l'écho de CMH différents rejetteront ces griffons, bien sûr. Quelle est l'origine de la diversité des molécules de CMH? On va voir pourquoi cette différence entre les CMH. L'origine génétique. Donc, de la diversité des molécules de CMH. Chez l'homme, les gènes codants pour les molécules de CMH. Donc, chaque molécule de CMH est codée par les gènes. Sont regroupés sur le chromosome numéro 6 en 6 gènes principaux qu'on appelle A, C, B, DR, DQ et DP. Chaque gène se trouve sur plusieurs formes dans les allèles qui sont codominants. Tous les allèles présentant les gènes sont codominants pour chacun de ces gènes. Chaque individu hérite 2 allèles, l'une transmise par son père et l'autre par sa mère. Elle possède ainsi sur sa paire des chromosomes 6 une combinaison quasiment unique des allèles codants pour les CMH. Alors, comme vous voyez là, c'est le chromosome 6. Comme vous connaissez, le karyotype de l'être humain constitué de 46 chromosomes avec bien sûr 23 paires de chromosomes. Donc le chromosome numéro 6, l'une des positions bien déloquées de CMH, donc elle est codée par, en ce qui concerne les CMH2, codée par les DP, DQ, DR, 3 gènes, dont chaque gène présente plusieurs allèles différents. Aussi bien sûr les CMH1, donc dans les chaînes alpha, donc il est codé donc par 3 gènes A, B et C. Voilà, avec les plusieurs allèles. Voilà, on va voir aussi تحكم في تركيب بروتين السي عند الإنسان 4 موريتات محمولة على السي 6. voilà. يشار لها بالحروف A, B, C, D ولهذه الموريتات 3 خصائص أساسية. توجد على شكل عدة حليلات. هذه الحالات هي متساوية الصلة هي codominant et donc ces gènes sont liés. موريزة مرتبطة comme vous voyez là. Donc les CMH1, comme on a vu, il est constitué de 3 alpha et un seul bêta deuxième. Donc ce bêta deuxième, au contraire, il est codé par un loquet, un gène, ou bien des allèles sur donc, le chromosome numéro 15. Alors pour le CMH2, on avait déjà vu bien sûr. تحت المورثات شيمات قطعة واسعة من الدلع القصير الصبغي رقم 6 وميز بين صنفين المورثات. بالنسبة للسمات يرمز للسلسلة بمركب مثالات مورثات متجاورة A و B و C بينما التحكم في تركيب السلسلة بدوزيام دي مورثة موضعه دونك على الزوج الصبغي رقم 15. بالنسبة للسماش 2 يرمز لكل سلسلة مورثتين مورثة رامزة للسلسلة ألفا et مورثة رامزة للسلسلة بيتا. donc
ça alpha, donc dr à alpha, et dr bêta, dq alpha, dq bêta, et comme ça. إن كل شخص يحمل تركيبة من الحالات مكونة من 8 حليلات تكاد تكون فريدة من نوعها ومصدرها على الشكل التالي. Donc AX, donc ça c'est deux chromosomes homologues. L'un qui appartient au père, l'autre appartient à la mère, bien sûr. Il y a une codominance entre les deux allèles. Pour le degré de parenté entre plus le degré de parenté entre les deux individus est grand, plus la similitude entre leurs molécules HLA et CMH est grand, et plus la probabilité de réussite d'une greffe du tissu ou d'organes entre ces individus est élevée. كلما كان التلاؤم النسيجي بين le degré de parenté وهي درجة القرابة, le degré de parenté entre deux individus, que ce soit des jumeaux ou bien des frères ou bien des cousins comme ça. Donc c'est le degré de parenté qui détermine bien sûr la probabilité, voilà, donc le degré de réussite d'un greffe de tissu ou d'organes entre ces individus. يعني تبادل الأعضاء، تبادل الأنسجة. donc باش ينجح عنده علاقة بدرجة القرابة بين الشخصين. Les molécules du CMH sont différentes d'un individu à un autre et constituent une sorte de carte d'identité moléculaire بحال la carte nationale. كل واحد يعني كيتميز بواحد البصمة. donc c'est بصمة وراثية. CMH, chaque individu il est différent quasiment d'un autre individu. Bien sûr, c'est comme on appelle une carte d'identité moléculaire. Ils sont exceptionnellement identiques chez les vrais jumeaux. Seulement les vrais jumeaux qui ont des CMH identiques à 100%. Comment fonctionnent-elles les molécules de CMH? Donc les molécules CMH de classe 1, donc CMH1, présentent des peptides endogènes. Ce sont des peptides endogènes. Donc les peptides, comme on a vu, c'est le constituant d'une protéine. Donc une protéine endogène, c'est une protéine bien sûr comme on appelle l'insuline. Comme vous savez, l'insuline c'est une protéine produite par le pancréas pour régler donc le pourcentage donc pour régler la glycémie en général. C'est ça qu'on appelle endogène. يعني داخل endo يعني داخل gène c'est normal ou non qui sont synthétisés par les cellules, toutes cellules nucléaires. Tandis que les molécules de CMH de classe 2 présentent des peptides exogènes phagocytés par certaines cellules immunitaires. On va voir ça. Dans le جزيئات CMH في عرض بروتينات ذاتي وغير ذاتي. C'est l'exposition des protéines qui appartiennent en soi et des protéines qui appartiennent en soi. On va voir le premier cas. Lorsqu'on a un protéine qui est normal et endogène, qui appartient aux organismes de l'être humain. Donc ce sont des protéines عادي. On va supposer que c'est une cellule de pancréas, hein, elle produit de l'insuline. Bien sûr, cette cellule va exposer donc son contenu comme ça par donc ces vésicules, voilà, sécrétrices. Donc comme vous voyez là, murakkab CMH peptide, c'est un composé de CMH peptide. Comme vous savez, un protéine c'est un ensemble de peptides. Voilà. Donc là, comme vous voyez, une lymphocyte corallienne lymphaouia donc est présente un récepteur spécifique là. On va voir عرض peptidase ذاتي على جزيئات CMH. Donc ça, c'est une molécule de CMH. Il va bien sûr exposer, on appelle peptidase ذاتي, le peptide donc de soi. عدم تعرف الكرية الليمفاوية, ça lymphocyte عدم شنوج, parce qu'il n'a pas reconnu cette peptide. L'autre cas que vous voyez là, c'est une protéine qui est mutant. Donc au début c'est une protéine normale, mais il a
il a eu une mutation, il est devenu bien sûr de non-soi. Au début, il est de soi, maintenant il est non-soi. Alors, lorsqu'il a été exposé dans la surface de la cellule, vous voyez là, les lymphocytes, ils en connaissent bien sûr, elle va donc déclencher une réponse immunitaire, donc il y a chaîne rouge. Là, comme vous voyez là, ce sont des peptides qui sont étrangères. Comme vous la voyez, elle est entrée à la cellule, donc avec des vésicules, elles ont pris bien sûr ce qu'on peut dire un exemplaire, elles ont exposé là. Hein. Bien sûr, les lymphocytes, elle reconnaît bien sûr cette peptide qui est étrangère, on appelle le non-soi. Bien sûr, elle le connaît, bien sûr, et elle va faire donc, et déclencher une réponse immunitaire. Voilà, c'est ça. Alors, quand vous voyez les antigènes exogènes, il y a aussi les antigènes endogènes. Donc, les antigènes exogènes, c'est comme ça. Donc, elles sont étrangères à la cellule. Donc, elles vont être entrées à l'intérieur de la cellule pour être exposées après. Là, comme vous voyez, CMH2 chez certains. Donc, elle est exposée par les CMH2. Les CMH2 vont exposer les antigènes exogènes. Là, ce qu'on appelle donc l'épitope ou bien le déterminant antigénétique, vous voyez là. Là, c'est dans le cas des antigènes endogènes, soit les protéines ou bien synthétisées par les cellules. Il y a les protéines normales de soi, donc là, comme on a vu ça. Hein. Et bien sûr, la protéine de soi modifiée, protéines des cellules concernées. Donc, au début, elles appartiennent au soi, mais elles sont modifiées, donc elles deviennent donc de non-soi, sont étrangères. C'est comme c'est l'antigène exogène. Alors, la première cas, elle va donc on a vu bien sûr les lymphocytes vont déclencher une réponse immunitaire. La deuxième cas, elle va donc déclencher une réponse immunitaire pour les cellules cancéreuses. Contraire pour les protéines normales, il n'a pas, donc elles ne vont pas déclencher une réponse immunitaire. Les molécules du CMH participent au mécanisme de rejet de greffe car les molécules du CMH de l'individu receveur et les cervelles sont différentes de celles qui sont portées par les cellules de greffe, donc donneurs. Donc le receveur et le donneur. Donc s'il n'y a pas donc de concordance entre les cellules de tissu greffées au receveur par le donneur, donc s'il n'y a pas une concordance, elles vont bien sûr, l'organisme de receveur va rejeter cette greffe. Les molécules du sel participent à un véritable système d'inspection des protéines cellulaires. Dans tous les cellules, des enzymes découpent en fragments peptides une partie des protéines présentes dans l'histoplasme. Vous voyez là. Voilà. Là, comme vous voyez, c'est un protéine. Il va être découpé. Il a des peptides. Donc, une peptide va être bien sûr exposée là, donc par le CMH. Donc, chaque peptide se lie à une molécule du CMH qu'on a eu formant un complexe peptide CMH qui migre à la surface de la cellule. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peptide, c'est une partie de protéine. Il va migrer vers la surface. Donc, les cellules assurent ainsi une exposition permanente de son contenu peptidique, ce qui permet une véritable surveillance immunitaire. Voilà. Donc, toujours les cellules elles veillent pour une surveillance immunitaire, donc pour protéger bien sûr les cellules de l'organisme de non-soi. Donc, il y a un reste de tout ce qui est étrangère de l'organisme. Si les peptides, donc on a deux cas peuvent se poser. Si les peptides exposés proviennent des protéines normales de la cellule, les complexes peptides CMH ne déclenchent aucune réponse immunitaire. C'est la première cas qu'on a vu ça. Bien sûr parce que la protéine elle appartient donc au soi. Donc pas donc de
pas de réponse immunitaire. Si le peptide exposé provient de protéines normales de la cellule, les complexes peptides CMH ne déclenchent aucune réponse. Si les peptides exposés proviennent soit des protéines étrangères, protéines codées par un génome viral, comme les virus, molécules étrangères introduites dans la cellule par phagocytose, soit de protéines anormales de soie ou soit modifiées, codées par les gènes mutés dans une cellule cancéreuse. Par exemple, dans ce cas, le complexe peptide DS déclenche une réponse immunitaire. C'est le deuxième cas et le troisième cas. Enfin, on va voir les marqueurs secondaires. On appelle les groupes sanguins, un système APO. Les globules rouges sont des cellules sans noyau. On a vu, bien sûr, au début, ils ont un noyau, mais après, avec l'évolution de ces cellules, donc le noyau se disparaît. Ils ne portent pas de marqueurs de CMH, mais de nombreuses molécules membranaires, dont les plus connues définissent les groupes sanguins du système APO. Ces molécules sont des glycoprotéines membranaires appelées agglutinogènes ou bien antigènes. Voilà. Donc les agglutinogènes, agglutiné, bien sûr, il y a iltisac, ou bien collé. Agglutiné, c'est collé. Agglutinogènes, d'un donneur de sang, sont reconnus comme non-soi par des molécules solides se trouvent dans le plasma. De receveurs appelés agglutine anticorps, capables de se lier aux agglutinogènes, des configurations complémentaires et la formation de complexes antigènes anticorps qui se manifestent par une agglutination des hématies. Alors, pour le comprendre, bien sûr, on a les groupes sanguins. Alors, un individu qui a un groupe sanguin A, qu'est-ce que ça veut dire? Il présente, donc ça c'est le globule rouge, et il présente des antigènes. Donc ces antigènes, ce sont des antigènes A. Donc contient les antigènes A, agglutinogènes ou antigènes sur les hématies. C'est ce qu'on appelle les antigènes, et les agglutinogènes, on appelle les antigènes A. Alors, ça dans les globules rouges. Donc, bien sûr, le globule rouge, comme on a vu là, il baigne dans quoi? Dans le vaisseau sanguin, et il baigne dans un plasma ou bien dans un sérum. Il baigne dans un sérum. Alors, on va voir. Donc, il baigne dans un sérum ou bien dans un plasma. Donc, le plasma. Pardon. Il baigne dans le plasma. Donc, le plasma, ces globules rouges qui contiennent des antigènes, il contient dans le plasma ou béni, donc c'est globules rouges, des anticorps anti-B. Voilà, anti-B. C'est pas anti-A, comme vous voyez. Alors là, comme vous voyez ce symbole-là, elle est concordante à ces antigènes. Voilà. Vous voyez? Donc les anticorps, c'est pour donc se lier à ces antigènes. Alors, pour un individu qui a un groupe sanguin B, il contient dans sa surface des cellules, donc globules rouges, des antigènes B, mais dans le plasma ou bien ces cellules, il contient les anticorps anti-A, comme ça. Voilà, anti-A. Voilà. Pour un individu qui a le groupe sanguin AB. Bien sûr, dans la surface des cellules contient les deux antigènes différents, antigène A et l'antigène B. Mais dans le plasma, il y a absence d'anticorps. Il n'a pas ni anticorps anti-A ni anticorps anti-B. Mais qui a donc le groupe sanguin O. Donc, ces hématies, bien les globules rouges, ne contiennent aucun antigène, absence des antigènes dans la surface. Voilà. Mais dans le plasma ou bien ces cellules, bien sûr, ils contiennent des anticorps anti-A et encore anti-B. Alors,
voir maintenant donc quelles sont les compatibilités des groupes sanguins. Comme vous voyez là, on a qui a O-, O rhésus-, il peut donc donner du sang aux individus receveurs qui ont AB+, AB-, A+, A-, B+, B. Donc il y a donc, comme vous voyez, une goutte rouge, c'est qu'il peut donner de sang. يعني يمكن له يعطيه دم. لكن إذا كتلقاو يدين خاوي هنايا يعني راه ميمكنش يعطيه الدم. Voilà. Donc, comme vous voyez, O, il peut donner à tous les individus, mais il ne peut avoir donc le sang que, comme vous voyez, au moins, il va nous donner seulement au plus ou C ne peut avoir de sang que seulement au plus. Voilà. Enfin, on va voir que ça veut dire le groupe sanguin du système rhésus. Il comprend plusieurs antigènes, dont la principale est l'antigène D. Ce que l'on possède, c'est que ce qui le possède, bien sûr, on qualifie des positifs, rhésus positifs. Ce système est d'origine génétique. Les incidents d'incompatibilité les plus fréquents sont dus à cet antigène D. La transfusion du sang rhésus plus et sujet rhésus provoque chez le transfusé l'apparition d'agglutine anti-rhésus à la prochaine transfusion. Cela provoquera un accident d'incompatibilité. Bien sûr, donc, le rhésus il est donc caractérisé par l'antigène D comme donc marqueur. Voilà. يعني إذا عندنا les globules rouges à la surface des globules rouges en plus donc qui peut avoir des antigènes P, d'antigène A, donc il peut avoir un antigène grand D. Ça, bien sûr, lorsque le globule rouge contient l'antigène P, on l'appelle rhésus plus. Alors,